Salut, cogitateur de cœur. Aujourd'hui, petit débrief vite fait, rapidou, sur les pervers narcissiques. Parce que malheureusement, ça existe et que justement, comme ils se cachent très très bien leur jeu, il y en a de plus en plus dans notre société et notre société les favorise à des postes élevés dans toutes les professions. Principalement, on les trouvera pour les femmes dans les professions de soins. Je ne citerai pas lesquelles, mais en tout cas, c'est des professions de soins qui seront toujours, comment dire, à un niveau élevé en tout cas, ou avec une emprise sur des patients ou sur des clients, parce que maintenant on les appelle comme ça, et ou alors, en tout cas, à une poste de direction dans le soin, par exemple. Et parce que pour les femmes, c'est une très bonne cachette, dans le sens où ce type de profession d'aide et de soins pour les femmes, on n'irait jamais soupçonner, comment dire, une perversion auprès de ces personnes-là auxquelles on mettrait une auréole sur la tête. Vous comprenez ou pas? Donc vous pouvez très bien être dans le soin et avoir un supérieur ou une supérieure hiérarchique, pervers narcissique, qui s'éclate à diviser les équipes ou qui s'éclate, mais en tout cas qui n'est pas qui ne restera pas dans le soin vraiment aux personnes, mais plus dans la manipulation des équipes, par exemple. Et pour les femmes, et pour les hommes, pardon, le déguisement comment dire, le plus sympathique, c'est toutes les professions où le déguisement, là, c'est plus du soin, c'est le costard-cravate. Alors, le costard-cravate est très pratique parce que ça reste dans l'inconscient des gens que socialement, le costard-cravate est quelqu'un de sérieux et quelqu'un de fiable et de quelqu'un de propre sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, politicien, tout ce qui est profession où il y a un gain ou un rapport avec l'argent, hein, comptabilité, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le commerce, en tout cas, tous ces professions qui sont étroitement liées à l'argent et au pouvoir. Politicien, je ne sais pas si je l'ai dit, ouais, enfin le politicien aussi, hein. Euh, En fait, le pervers narcissique utilise beaucoup l'image sociale, comprenez? Alors évidemment, les professions de soins, on n'irait jamais les imaginer là-dedans. Et quant aux hommes politiques ou toute autre personne ayant un pouvoir, hein, ça peut être chef d'entreprise, ça peut être tous bah, les hommes forcément c'est plus par rapport parce que le pouvoir des hommes, il est moins caché, il est moins dissimulé. C'est pour ça que les femmes, elles vont dans le soin, parce que c'est moins socialement... Enfin, un homme au pouvoir, pour nous, c'est habituel, c'est normal. Vous voyez, ça fait partie de la norme dans notre tête, en fait. Bref. Donc, il y a une phase de séduction, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à vous flatter beaucoup, parce on peut vous dire quelque chose de gentil, mais quand c'est un supérieur, ben déjà, il faut se méfier. Oui, forcément, parce qu'on n'est pas dans une société où ça se fait de valoriser tout le temps la personne subordonnée, on va dire. Donc évidemment, une fois ça va, mais si c'est quelqu'un qui vous lance beaucoup de fleurs, dites-vous qu'il a... Surtout, par exemple, quelqu'un qui vient nouvellement d'être nommé dans une société. Il va embobiner les employés en les flattant, en étant gentil avec tout le monde, etc., etc. Il est très dans l'apparence, hein. C'est socialement, donc il est dans la séduction. Voilà. Et pour les hommes politiques, grands gestes, etc. Voilà. Image de soi, séduction. Ça, c'est le 1. Ensuite, il y a l'installation de pièges. Donc, la séduction permet d'installer des pièges. C'est-à-dire que, par exemple, dans une entreprise, la personne va repérer les groupes. Un tel, il aime un tel, il s'aime, eux, ils s'aiment bien, eux, ils s'aiment pas. Hein. Et après, il va pouvoir, avec cette installation de piège, cette observation, jouer avec tout ça après. Donc, il va
être toujours dans la séduction, hein, c'est quelqu'un qui arrive, hein, mais il repère qui fait quoi, etc., pour pouvoir manipuler plus tard. Au sein d'un foyer, alors, les pièges au sein d'un foyer sont basiques. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir se marier rapidement, qui va être super avec tout le monde, la famille, les amis, il va se mettre tout le monde à la poche. Euh, Éventuellement, il va vouloir faire des enfants, ou il ou elle, hein, de préférence deux, parce que ça fait partie de la norme. Voilà, tout ça pour faire une emprise. Donc, séduction en deux, étape 2, piège, emprise. Étape 3, manipulation. Donc, la manipulation, elle vient par exemple, de l'observation dont je vous ai parlé avant. Donc, la personne va prendre un peu de vrai, un peu de faux. Et comme la base est vraie, c'est-à-dire, mais vraie dans le sens de juste un élément. Par exemple, ça peut être une date, à telle date il s'est passé, il y a eu ça. Et après, il va mettre du faux là-dedans, il mélange, il mélange. Et la victime en face, alors au sein des couples, ça se voit nickel. Dans les sociétés, dans les entreprises, ça c'est la verrue, hein. C'est-à-dire que il va commencer à manipuler tout le monde et à mélanger du vrai et du faux, faire une tambouille et la personne, par exemple le conjoint ou la conjointe qui est en face, au bout d'un moment, euh, le mélange, c'est tout un art parce que le mélange du vrai et du faux est tellement bien goupillé, là-dessus ils sont forts, c'est que c'est tellement goupillé que la personne, des fois, elle ne sait plus, est-ce qu'elle a rêvé, ou alors elle a mal compris, vous voyez ce que je veux dire? La personne qui est en face, elle a le doute, parce qu'en plus, ils adorent les personnes qui doutent. Donc, il y a une emprise qui se fait sur le cerveau. C'est-à-dire que le doute qui s'installe grâce à la manipulation qui a été mise en place, il y a un doute, et le doute permet l'emprise sur le cerveau. Donc, la personne qui est en face doute, ne sait plus si elle a rêvé ou pas, ou si elle a mal interprété ou pas, ou si ses souvenirs sont pas corrects, ou parce que l'autre en face, il a eu que ça à faire, de réfléchir à l'histoire qui va vous goupiller dans le crâne. Donc voilà. Dans les exemples de personnages bien connus qu'on a trouvés, alors vous connaissez certainement peut-être, j'espère, parce que j'en ai pas d'autres. JR dans Dallas, ce genre de personnage, c'est exactement un pervers narcissique. Pour ceux qui ont peut-être vu une ou deux rediffs, je l'espère. Donc c'est quelqu'un qui, dans la famille, est... bon, on sent qu'il a du pouvoir, mais tous ses coups, il les fait en douce. C'est surtout faire les coups en douce. Autre exemple, Nellie Olson dans La petite maison à la prairie, c'est une gamine pervers narcissique. Elle fait ses coups en douce, elle a du pouvoir, elle a de l'argent, elle en utilise d'ailleurs, hein, elle narque ses petits copains avec ses bonbons et tout ça là. Enfin bon bref, elle achète aussi parfois des amitiés dans l'école, etc. pour mettre en place ses coups en douce. De l'emprise. Et en général, ils s'acharnent, ces gens-là s'acharnent après une personne. Donc dans le couple, ben, une personne à s'acharner. Quoi qu'ils peuvent aussi s'acharner après un enfant ou deux. Enfin, là, du coup, à creuser. Mais en général, ils s'en prennent, ils essaient de détruire le conjoint. Et après, alors là, c'est là parce qu'ils détruisent par exemple en critiquant, et puis après, euh, ils vont être gentils comme tout. Et ils redétruisent, ils vont être gentils comme tout. Alors, je le redis parce que j'avais fait une vidéo déjà que j'ai enlevée. Euh, Vous pouvez avoir un conjoint qui est, comme je les appelle, le gros connard, qui va agir comme ça. C'est-à-dire que c'est un gros con. De temps en temps, il agit comme un con. Et puis après, pour se rattraper ou pour se racheter, bah, il va t'acheter des fleurs ou autre cadeau, ou autre gentillesse, ou autre attention, hein, n'importe laquelle. Et puis, mais ça va être tout le temps comme ça.
Puis il va s'excuser, mais en même temps, même quand il va s'excuser, il va quand même s'arranger pour qu'éventuellement, toi, en face, tu crois qu'il y ait un peu de ta faute. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera jamais, ouais, c'est tout de ma faute. En fait, il y aura toujours un espèce, même dans l'excuse, il y aura toujours quelque chose comme ça. En fait, c'est ça que je veux dire. Et donc, ce mélange de vrai, de faux, de gentillesse, de méchanceté, tous ces mélanges-là, à la fin, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent en emprise avec ce type de personnes, c'est qu'il y a l'affect qui vient se mêler à tout ça, et la personne qui est en face, elle ne sait plus, parce que l'autre, il passe son temps à l'embobiner avec du vrai et du faux, et à l'embobiner avec de la gentillesse et de la méchanceté. Voilà, je crois que c'est ça l'essentiel à retenir. Et ouais, le JR et Nelly, là, c'est vraiment ça. Le JR, vous voyez, par rapport à la famille, il est toujours propre sur lui, etc. Et il fait un peu le chef de famille, bon, pourquoi pas, mais il fait toujours des crasses de partout, des pires trucs derrière, par derrière, toujours. Voilà, je pense que j'ai bien résumé tout ça. Donc le pervers narcissique, bah, quand vous en voyez un, déjà évitez comment dire, de lui faire confiance surtout. Alors quelqu'un qui vous flatte une fois, ça va. Quelqu'un qui vous flatte sans cesse, méfiez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça peut être qui est dans la bonté, hein. Attention, parce que moi-même, ça m'arrive. Je dis souvent des gentillesses aux gens. Mais à partir du moment où c'est, comment dire, où c'est souvent, et en plus, alors il y a un truc aussi, le pervers narcissique est très froid. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas logique, c'est que c'est quelqu'un de très froid, physiquement, émotionnellement, ils sont très psychorigides, hein. Et à côté de ça, ils vont vous faire des compliments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le compliment, normalement, c'est dans l'émotion. C'est quand, même quand on ne connaît pas quelqu'un, mais en tout cas, le compliment doit être venir du cœur et pas de la part de quelqu'un de froid. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc à partir du moment où il y a beaucoup de compliments de la part de quelqu'un de froid, la chaleur du compliment n'y est pas. Pose-toi la question. Voilà, je finirai là-dessus. C'est déjà trop long. J'espère que j'ai été claire. À bientôt.